Déterritorialisation, c'est par exemple des signes musicaux qui ne fonctionnent pas dans des systèmes de monèmes, dans des systèmes de phrases, ou des systèmes de signes mathématiques qui fonctionnent dans des équations mais qui ne renvoient pas à des phrases ou même à des réalités comme celles qu'on peut avoir dans la perception. Enfin, je ne développe pas parce que ça m'entraînerait très loin sur la déterritorialisation. Est-ce qu'on ne veut pas dire quand même, quant à cette question même, que l'exemple même que Félix vient de citer, par exemple des monocles, dans la seconde phase de l'amour de Swann, jusque-là, il avait vu des visages d'Odette. Il avait besoin en plus de nourrir ce visage d'Odette de réminiscences picturales, un visage de Botticelli. Et puis, il y avait comme une espèce de plaquage de l'un sur l'autre. On peut dire, là on ne cherche pas une définition logique, que les visages étaient pris dans leur territorialité. Ils étaient appréhendés comme visage, soit visage sur toile, soit visage de chair et d'os. C'est, mettons, l'état de territorialisation du visage, comme toute chose, a des états territoriaux. Dans le second moment, à la fin de l'amour, il commence donc par toute autre chose à aller à une réception. Et il commence à voir non plus les visages des valets, mais une véritable défection des visages de ces valets, qui forment une espèce de ligne. Il le dit dans le texte même, dans mon souvenir, je crois. Vous allez dire la citation. Il dit à peu près, ces visages perdaient la faculté qui leur est ordinaire, sous-entendu, nous dirions territorialement, d'assigner la reconnaissance de quelqu'un. C'est toi, comment tu vas? Il n'était plus qu'un système de lignes. On dit comme ça à première vue, quitte à s'expliquer plus tard. C'est une espèce d'état où le visage se déterritorialise. Ensuite, il entre dans le salon, et c'est tous les gens. La série des monocles. Le monocle, c'est une cicatrice, ou une paire de lunettes, c'est aussi, normalement, dans le cycle des redondances ordinaires. La lunette comme redondance de l'œil, le monocle comme redondance de l'œil, c'est une certaine manière de territorialiser le visage. Là, au contraire, se fait une ligne de déterritorialisation où tout l'art va être mis en jeu, mais une nouvelle compréhension de l'art. L'art, au lieu de se rabattre sur le visage d'Odette, c'est le visage d'Odette qui va finir par se dissoudre. Alors, je crois qu'on emploie ligne de déterritorialisation en ce sens, lorsque se fait ce basculement dans l'usage. À la lettre, le visage est arraché à sa territorialité, n'est plus un visage, comme vient de dire Félix, se fond dans des traits de visagéité, et c'est pas encore fini, parce que qu'est-ce que ces traits de visagéité vont devenir? Est-ce que ça se rapporterait un petit peu au mot des investissements? Non, pas du tout. Oh non, justement. C'est ça que... Il y a au contraire autant d'investissements Dans l'autre. Dans Odette, mais des investissements dans... Ah, ça s'accompagne d'un désinvestissement de Odette elle-même. Ah non, c'est pour cela, le mot fin de l'amour de Swann pour Odette, ça ne va pas de soi, il a épousé. C'est d'ailleurs après la fin de l'amour de Swann. D'accord, je vais trop vite. Bon, alors écoutez, j'essaye de boucler ça, ce que j'ai préparé, puis on reprend la discussion, en particulier sur le problème des investissements. Alors, de même que Proust a la tentation de rapporter les choses quelquefois à des entités de type trou noir comme la mémoire, là, d'un seul coup, il est tenté de faire le musicologue et d'essayer de faire une analyse dichotomique, disons, de la petite phrase. Et puis, alors il dit, mais au fond, peut-être que ce qui me donne cette impression de douceur rétractée, frileuse dans cette phrase, c'est le faible écart entre les 5 notes de la phrase et le rappel constant de chacune d'elles, et puis il s'arrête, et puis il dit non. Non. C'est une mystérieuse entité. C'est quelque chose d'autre. C'est un univers différent. Il y a des univers différents, des sortes d'incorporels qui sont produits par des artistes comme Vinteuil. Et il dit, et ça, il faut le prendre comme tel. Il dit, c'est une expérimentation.
c'est pas des ineffables. Il dit, il parle à ce moment-là, il évoque l'expérimentation de Lavoisier ou d'Ampère. Vinteuil, il a expérimenté quelque chose de très particulier. Il dit, même quand on ne pense pas, quand Swann ne pense pas à la petite phrase, elle existait, latente dans son esprit, au même titre que certaines notions sans équivalent, comme la notion de lumière, de son, de relief, de volupté physique. Et alors là, il a une espèce de réaction anti-cogito, là, il se reprend en disant, il ne tombe pas dans le trou noir, il dit, eh bien, généralement, on a tendance à penser que l'âme, c'est quelque chose comme du néant. Et puis des musiciens nous montrent des thèmes qu'ils ont trouvés. Ils nous montrent quelle richesse, quelle variété cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme, que nous prenons pour du vide et du néant. Et il dit, à ce moment-là, on ne peut pas douter de l'existence de cette sorte, moi je dirais, de machine, de bloc machinique. On ne peut pas en douter. De même qu'on ne peut pas douter de la lumière de la lampe qu'on allume. Et là, c'est comme s'il y avait une espèce de mise en question de la procédure réductionniste de Descartes. Il dit, c'est un ordre de créature surnaturelle qui est mis en jeu. Dernier point concernant cette déterritorialisation à partir de la phrase musicale, c'est la perte du sujet. La perte du sujet qui était déjà amorcée dans la composante iconique avec ce dédoublement, ces lignes, cette prolifération des portraits des personnages. Mais d'un seul coup, la petite phrase devient le sujet de l'énoncé. C'est elle qui se met à parler. Et la petite phrase regarde les gens autour d'elle. Et puis elle les juge et dit, tiens, elle a des opinions sur les états d'âme des gens. Elle change complètement la position par rapport au sujet antécédent. Et là, il y a une sorte de nouvel agencement. C'est la petite phrase qui réorganise la subjectivité des gens qui sont là dans le salon et puis de Swann lui-même. Dans un rêve, il décrit un rêve où on voit éclater vraiment complètement les traits de visagéité. À un moment, il voit Madame Verdurin le fixa d'un regard étonné. Durant un long moment, il retrouve les Verdurins comme si de rien n'était. Pendant lequel il vit sa figure se déformer, son nez s'allonger, et il lui dit des grandes moustaches à Madame Verdurin. Il est horrifié, il se détourne, et il voit Odette qui est comme avant, tendre, amoureuse. Les yeux en larmes, pleins de tendresse, et dit-il, ses yeux sont prêts à se détacher, comme des larmes, pour tomber sur lui. Les yeux sont là, prêts à basculer sur Swann. Alors, tout se rejoue d'un coup, un immense élan d'amour et de tendresse, et puis d'un seul coup, Odette dit, ah ben non, je m'en vais. Lui, il est tenu de parler à Mme Verdurin. Elle s'en va, sans lui fixer rendez-vous, et elle part avec Napoléon III, qui était là. On voit bien, alors là, la série des monocles qui continue, des généraux, et des moustachus, et je sais pas quoi. Et à ce moment-là, toute la visagéité éclate, et c'est terminé avec Odette. Il dit, il éprouva de la haine pour Odette. Il aurait voulu crever ses yeux, qu'il aimait tant tout à l'heure, écraser ses joues en fraîcheur. Pourquoi ça vient tout d'un coup, là? Alors qu'on n'a rien prévu, quand même. Pourquoi c'est venu comme ça? Pourquoi tout d'un coup ça aurait pu être autre chose que Odette et Swann? On parlait des trous noirs. Mettons, il y a un moment, vraiment, qui alors fonctionne comme trou noir. Et comme redondance subjective. Il faudrait reprendre la lettre du texte, enfin ceux que ça intéresse, ben, c'est l'occasion de relire des passages de Swann. Il me semble que constamment ça apparaît, le système de redondance, Odette, Swann. Dans le cas de Swann, ce qui l'intéresse avant tout, c'est la peinture. Alors, quand il voit une petite bonne, il faut que ça lui rappelle. Drôle de truc, ça c'est vraiment l'abondance de résonance. Il faut toujours que ça me rappelle quelque chose. Si ça me rappelle rien,